tout le monde. Eh bien, on se retrouve pour une petite vidéo sur les aspects du mois de mai. Alors, je tenais à la faire parce que bon, le mois d'avril a été un petit peu coriace. Mais bon, c'était nécessaire, hein. Il faut comprendre quand même que même si c'est bousculant, même si ça nous sort, justement, c'est fait pour nous sortir de nos habitudes, de nos illusions, de nos fausses croyances, etc., etc. Donc, bien sûr qu'on est déçu, bien sûr qu'on se sent agressé, bien sûr que... Mais voilà, tout ceci, c'est en fait le but final, c'est de nous faire progresser, hein, c'est de nous faire sortir un peu d'une routine dans laquelle on s'est enfermé, dans des fausses sécurités, des choses qui sont très limitantes finalement, puisqu'il ne faut pas oublier que c'était dû à Uranus, la planète Uranus et Jupiter qui se rencontraient dans le taureau. Et le taureau, c'est le champ, hein, c'est un champ, donc c'est toujours la même chose, hein. Un champ, ben, c'est reste le même. Et en plus, le taureau, il met des barrières autour de son champ. Donc là, quelque part, Uranus et Jupiter étaient là pour faire sauter ces barrières et nous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus large, de beaucoup plus grand. D'accord? Alors bon, c'est pas confortable, c'est vrai que c'est pas confortable, c'est vrai que des fois on a des déceptions parce qu'on s'aperçoit que certaines personnes ne correspondent pas du tout en fait en réalité à ce que l'on croyait, mais moi, j'ai envie de dire, eh ben, écoutez, à partir du moment où on s'est débarrassé de nos illusions, ben, on est plus dans la vérité, on est plus dans la réalité, donc finalement c'est pas si mal que ça, hein. Euh, alors là, le mois de mai, bon, on va être sur des énergies qui, voilà, cette tension, parce que là, c'était très extrême, hein, donc beaucoup de gens n'arrivent pas à dormir, beaucoup de conflits, des accidents, des accrochages, etc., etc. Euh, Là, ça va se calmer petit à petit parce que ces deux planètes donc, se sont rencontrées le 21 avril. Et là, donc, petit à petit, elles sont en train de se séparer, mais très lentement, puisque ce sont des lentes, hein. Donc, les choses ne se font pas, ne vont pas s'arrêter en un jour, hein. OK. Mais voilà, je voulais vous donner un petit peu ce mois de mai qui est, ben, c'est un joli mois de mai. Et pour redonner un peu d'espoir, un peu d'envie, de joie et puis d'insouciance aussi, hein, on en a besoin. Donc le 3 mai, ça commence le 3 mai avec quelque chose d'extrêmement important à mon sens, c'est la rétrogradation de Pluton. Alors, Pluton, qu'est-ce que ça veut dire rétrogradation? Donc, on dit souvent, oui, c'est la planète qui recule. Bon, la planète ne recule pas, hein, c'est pas possible, ça n'existe pas une planète qui recule. Alors, je vais vous montrer un petit schéma pour vous expliquer qu'est-ce que c'est que la rétrogradation. Voilà, je pense que vous le voyez. Donc, vous voyez, on est avec un cycle, hein, la planète. Donc, on a le Soleil. La planète tourne autour, d'accord? Alors, on a la Terre qui tourne autour, il y a le Soleil, la Terre qui tourne autour du Soleil et l'autre planète qui tourne également. Et à un moment donné, si vous voulez, elle va former une boucle sur elle-même. D'accord? Vous voyez, hop, elle fait sa petite boucle. Mais la Terre, elle continue à tourner. D'accord? Alors déjà, elle tourne sur elle-même, d'accord? Et en plus, elle tourne autour du Soleil. Et donc, ce qui fait qu'on a ce mouvement, à un moment donné, on a l'impression que la planète recule. Hein, c'est comme lorsque vous êtes dans un train, assis, si l'autre démarre, vous avez l'impression que c'est vous qui reculez. Et bien, c'est le même phénomène, hein. Les planètes ne reculent pas, hein, on est bien d'accord. Voilà. Euh, donc voilà, le cycle de la rétrogradation, et nous avons pratiquement toutes les planètes qui vont rétrograder. Alors chacune avec des temps différents, chacune a des périodes différentes. Il y en a, c'est comme Vénus, c'est tous les 2 ans, hein, Mars aussi. Il y en a, c'est tous les ans. Mercure, c'est 3 fois par an et 3 fois 3 semaines. Chaque fois, il met 3 semaines, pendant 3 semaines, il rétrograde. Donc, ce qui fait que sur l'année, il rétrograde de 9 semaines. Parce que c'est une planète qui est toujours très proche du Soleil. Donc, comme il est beaucoup plus rapide, il y a des moments où voilà, cette boucle permet en fait de le rapprocher du Soleil, parce que sinon, il s'éloigne trop. Bon, bref. Donc là, on a, avec Pluton, alors je précise que le Soleil est une étoile, hein, en vérité, ce n'est pas une planète, c'est une étoile. C'est un astre, hein, et puis donc la Lune est un satellite, et ce sont les deux qui ne rétrogradent jamais, hein. Un Soleil, il ne rétrograde pas, hein, d'accord? Puisque en fait, tout tourne autour de lui, hein, voilà. Et la Lune, c'est un satellite qui tourne en permanence autour de la Terre, il n'y a pas de rétrogradation non plus, de phénomène de rétrogradation.
Donc, alors, on va arriver à ce Pluton. Alors, Pluton, qu'est-ce que c'est? C'est le maître du Scorpion, donc c'est Hadès. Hein, Pluton, c'est le nom grec, le nom romain, et Hadès, c'est le nom grec. Euh, et donc, qu'est-ce que c'est Pluton? Pluton, c'est le maître, le dieu du monde souterrain. Alors, ce n'est pas le dieu des enfers, hein, je précise bien ça, parce que sinon, c'est effrayant. Si on dit des choses comme ça, on effraie les gens, et du coup, les gens se bloquent contre cette énergie, alors que c'est une énergie de construction. Et bon, en fait, ça a été fait un petit peu exprès. Hein. Si on vous fait peur avec des choses en vous disant « Oh là là, c'est les enfers, n'y touchez pas, n'y allez surtout pas ben, », c'est évident que la peur paralyse, hein, on le sait très bien, et donc vous n'allez pas y aller. Et du coup, comme Pluton, c'est celui qui vous permet de retrouver votre pouvoir, hein, de vous tenir droit et de dire non à ce qui ne va pas, ben, du coup, vous ne le faites pas. On est bien d'accord. Donc, je pense que ce n'est pas par hasard qu'il a été diabolisé, ainsi que le scorpion. Le scorpion, c'est tout ce qui est psychologie, psychothérapie, etc. C'est sonder tout ce qui est dans l'inconscient. Pluton, c'est le monde souterrain. Donc, notre monde souterrain, c'est quoi? C'est le monde intérieur. C'est notre inconscient, c'est le moi, le surmoi, etc. Voilà, toutes les problématiques cachées. Ce sont tous les fantômes. Là, justement, hier, il y avait, non, avant-hier, j'ai fait une conférence sur le transgénérationnel. Et j'expliquais que justement, il faut aller voir l'histoire familiale, il faut connaître un petit peu les problématiques pour pouvoir s'en défaire. Et si vous ne le faites pas, ben, vous agissez comme on veut que vous agissiez. Hein. Donc, voilà, c'est un peu le petit côté pantin, hein. On vous met des ficelles et hop, 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 on va sur un petit chemin. Donc, ce Pluton rétrograde le 3, donc il le rétrograde tous les ans, à peu près la moitié de l'année. Hein. Il y a 6 mois où il est direct et 6 mois où il est rétrograde. Qu'est-ce qui se passe quand il est rétrograde? Alors, non, déjà, je vais commencer avec quand il est direct. Qu'est-ce qui se passe quand il est direct? C'est, je vais explorer, c'est la puissance, c'est le pouvoir. J'ai du pouvoir sur moi-même, pas sur les autres, attention, hein. C'est ça, le vrai pouvoir, c'est sur soi, c'est se maîtriser, c'est ne plus se laisser manipuler par qui que ce soit, ce n'est plus céder à toutes les tentations, à toutes les peurs, à toutes les angoisses, à toutes, voilà, hein. On est maître de nous-mêmes. Pluton, son travail, c'est ça, c'est de nous amener à la maîtrise de soi. Maîtriser nos instincts, nos peurs, voilà. Euh, le souci, c'est que lorsqu'il est très mal, lorsqu'il est mal compris, hein, on va vouloir avoir le pouvoir sur l'autre, hein, automatiquement. Et si on va vouloir le pouvoir sur l'autre, on va être dans la manipulation, on va être dans, puisque Pluton, ça représente aussi la sexualité. Euh, c'est la sexualité parce que la sexualité, c'est la fusion. Hein, en fait, c'est une fusion. C'est la fusion des corps pour une harmonie. Hein. Là, on va parler de Kundalini, des choses comme ça, voilà, pour une grande élévation. À la base, c'est ça. Sauf que ben, quand Pluton n'est pas compris, on va être dans une sexualité débridée à tout va. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Voilà, c'est le corps de chacun, chacun en dispose comme il veut. Du moment où c'est consentant, chacun se débrouille. Comme on est dans le pouvoir, hein, toujours avec Pluton, avec cette histoire de Pluton, hein, c'est le pouvoir. Donc, il va parler de l'esprit, manipulation, ça peut être dans les mauvais côtés, ça peut être sexualité débridée ou spéciale, enfin bon, peu importe. Euh, et puis le troisième organe du pouvoir, eh ben, c'est l'argent. Hein. Donc Pluton parle d'argent aussi. Parce que, en fait, vous voyez, comme c'est le dieu du monde souterrain, il est riche de la connaissance de tous les morts. Tous les gens avant étaient enterrés sous terre. D'accord? Donc on enterrait, et donc on estimait que ce roi récupérait le savoir, l'expérience de chacun. Et il est vrai que toutes les richesses se trouvent sous terre. Hein. Si vous regardez bien, que ce soit l'eau avec les nappes phréatiques, l'or, l'argent, le minerai, enfin, tous les minerais sont dessous, les pierres précieuses c'est dessous, etc., etc. Donc les richesses sont sous la terre. Et donc, c'est un dieu riche. Pluton, c'est la richesse. Et quand il est direct, je vais observer, je vais me servir, je vais savoir me servir de toutes les richesses. Grâce à mes richesses intérieures, je vais pouvoir me servir des richesses extérieures. Et donc progresser
dans ma stabilité, dans mon épanouissement personnel, dans ma prise de pouvoir. Donc, je prends ma place, je sais où je me situe, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas, et on ne m'imposera rien. Voilà. Quand on est dans sa puissance plutonienne, on est posé, j'ai envie de dire. On est posé, cadré, on sait ce qu'on ne veut pas. Et surtout, on est authentique, hein. Il n'y a pas de faux semblant. Je te tire un petit peu les pompes et toi, je fais ci parce que tu peux peut-être m'obtenir ça. Non, on est authentique. C'est ce qui ne plaît pas d'ailleurs chez le scorpion, c'est qu'il peut avoir un côté brusque, hein, parce qu'il va vous dire, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il va vous le dire, hein. Il n'y a pas de souci. Donc, ce Pluton, quand il est direct, voilà, il va nous permettre de nous asseoir, hein, de retrouver notre pouvoir. Que se passe-t-il lorsqu'il est rétrograde? Eh bien, lorsqu'il est rétrograde, il va nous dire, bon, ben, écoute, tu vois bien que là, sur l'extérieur, ça ne fonctionne pas. Pour l'instant, tu en es encore à toucher ma bosse, mon seigneur, à prouver les chines, tu en es encore à avoir peur de ceci, voilà. Et donc là, il y a des choses qui ne vont pas. Donc, Pluton rétrograde va dire, allez, hop, on revient à l'intérieur. On va aller chercher les richesses qui se trouvent à l'intérieur. Et ces richesses-là, tu vas les exploiter. Hein, déjà, d'une, tu vas en prendre connaissance, tu vas apprendre à les utiliser pour après, hein, quand il redeviendra direct, pouvoir t'en servir et asseoir ta position. Donc, pour pouvoir nous permettre de savoir que nous avons telle ou telle propriété cachée au fond de nous, eh bien, il faut qu'il y ait un événement. Donc, il va provoquer des crises, hein, des événements. Euh, alors, ce n'est pas tout à fait inattendu. Uranus, lui, provoque des choses inattendues parce qu'il veut que l'on soit sur la surprise. Et la surprise, on va être dans du réflexe. Et si on est dans du réflexe, du coup, on va s'apercevoir qu'on a certaines qualités et certains défauts aussi. Pluton, ce n'est pas la même chose. Pluton, lui, va provoquer une crise. C'est quelque chose dont on se doute déjà. Quelque part au fond de nous, on se dit, ouais, là, j'ai pas été très correct. Hein, voilà, là, quand même, j'ai un petit peu louvé. Et donc, du coup, il va revenir là-dessus et il va quelque part, nous demander de changer de point de vue, de l'analyser autrement et de revenir travailler cet événement-là ou cette particularité-là autrement. Donc, ce n'est pas de l'inattendu, mais ce sont quand même des crises. Hein, c'est des choses, on le sent venir, hein, Pluton, il ne fait pas dans la surprise. C'est inconsciemment, on commence à faire des rêves, on commence à se sentir nerveux, se dire peut-être qu'il faudrait que je fasse ça. Je sens que là, je ne sais pas moi, je devrais euh, revoir mes assurances, je devrais, voilà, parce que je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce sens-là. Et en général, c'est l'instinct, hein, plutôt. C'est tout ce qui est inconscient et c'est l'instinct. Donc, il nous parle de manière instinctive. Et en général, quand il nous parle, il faut écouter. Vraiment, il faut écouter. Et quand on dit qu'on doit être à l'écoute de soi, si Pluton vous parle, faites. Vraiment, faites. Donc, il va provoquer une crise, quelle qu'elle soit, difficile ou pas, hein. Ça peut être quelque chose de très, très, très porteur, mais qui sera difficile à surmonter, hein, quand même. C'est pas quelque chose, c'est quelque chose. Si jamais il est rétrograde, justement, c'est parce qu'il va chercher au fond de nous une capacité, des capacités qu'on n'a pas utilisées, des dons, voilà, que l'on n'a pas utilisés. Alors ça peut être tout d'un coup, il peut vous projeter. Mettons, vous êtes quelqu'un de discret dans votre petit coin, vous ne voulez pas qu'on vous voit, qu'on entende parler de vous, et là, pof, il vous attrape et il vous met sur le devant de scène. Paf. Et ben, là, pour vous, c'est très difficile. Parce que vous dites, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais... Vous voyez, on va être dans une espèce de panique au départ en se disant, mais je ne peux pas, je ne peux pas. Et Pluton, qui est à l'intérieur, donc là, qui travaille notre intériorité, va monter notre capacité. Et là, il va dire, regarde, regarde que tu peux. Tu vois, regarde, vas-y, commence. Lâche ta peur et commence à parler. Et la personne va commencer à parler et tout d'un coup, pof, tout va se libérer.
Et quand elle va se rendre compte que ben, quand elle aura terminé son petit truc, son petit pitch, eh ben, elle sera presque à se dire, mais je ne sais même pas ce que j'ai raconté en fait, mais elle va voir que ça s'est super bien passé, elle va voir que les gens sont contents, en fait, qu'elle était capable. Et à partir de là, elle va commencer à prendre confiance en elle et elle va pouvoir après parler en public, etc., etc. Alors, je vous parle de ça parce que c'est un peu ce que j'ai ce que j'ai vécu. Hein. Voilà. Euh, mais ça peut être, voilà. Donc, Pluton, il vous pousse, il vous met dans une situation dans laquelle vous ne pensiez pas pouvoir. Alors, quelque part, vous en aviez envie, hein, parce que finalement, ça vous correspond. Hein, ce n'est pas quelque chose qui est en dehors de vous, en vérité. Hein. Il va vous pousser dans quelque chose qui est vous-même, quelque chose que vous désirez, mais que vous n'osez pas atteindre. Des fois, beaucoup de gens ont peur de la réussite, hein, se sabotent et ne parviennent pas juste au moment où ils sont prêts à toucher du doigt quelque chose qui est important, hop, ils se sabotent et puis et tout s'effondre. Hein. Et Pluton, là, quand il est rétro comme ça, il va dire non, non, hop, 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 tu vas revenir et tu vas faire. Et il va nous pousser de manière inconsciente et il va nous pousser vers cette réalisation. Alors des fois, ça peut être le contraire. Peut-être que des fois, on peut se penser trop haut et à ce moment-là, il va nous couper un peu les ailes. Hein. Il va nous raboter les ailes. Il va dire, bon, tu n'es pas aussi large que ça et tu n'es pas capable d'aller voler aussi loin. Donc voilà, tu vas replier un petit peu, tu vas baisser un petit peu ton caquet et tu vas revenir un petit peu plus d'humilité parce que voilà, tu n'es pas plus importante que qui que ce soit. Hein. Donc voilà, hein, on a les deux et c'est très bien parce qu'il recadre les choses. Hein, il recadre les choses. Donc là, Pluton procède toujours d'abord par la destruction. Donc en général, quand Pluton touche une de nos planètes, hein, ou rétrograde, donc il va revenir sur certains points, il est très lent, hein, il va très très doucement pour pas qu'on explose en plein vol. Hein. Mais par contre, c'est implacable. Hein. On ne peut pas s'échapper, c'est pas possible. Hein. Il verrouille vraiment dans quelque chose et il nous oblige vraiment à le faire. Hein. C'est pour ça qu'on parle de volonté divine, quelque chose d'un peu implacable, on est obligé de le faire. C'est comme si vous alliez contre les lois de la nature. Voilà. On ne peut pas aller contre les lois de la nature. La nature, voilà. Même si je veux, après le printemps, je veux l'hiver, eh ben, ce n'est pas possible. Je vais devoir attendre les autres saisons. Si je plante une graine, eh bien, je vais devoir attendre qu'elle pousse. Je ne peux pas la faire pousser comme ça. Non, voilà. Il y a un temps pour tout, et Pluton, quelque part, c'est ça. Il met du temps, il construit de manière très solide et définitive. C'est là où c'est important aussi, c'est définitif. Mais c'est de la construction. C'est fait pour retrouver notre pouvoir. Donc arrêtez d'avoir peur des scorpions, arrêtez d'avoir peur de... Oui, les scorpions piquent, ils vous piqueront à partir du moment où vous fuyez. Si vous fuyez qui vous êtes, vous, euh, si vous n'êtes pas dans l'authenticité, mais bien sûr qu'ils vont vous piquer, c'est leur fonction. Ils vont vous dire, tiens, regarde, tu te prétends ceci, regarde. Moi, je te montre que ce n'est pas vrai. Voilà. Et c'est fait pour revenir à vous-même. C'est pas fait pour punir, c'est pas fait pour faire mal, c'est pas fait. Alors bien sûr qu'il y en a qui sont destructeurs et qui sont du mauvais côté, hein, on est bien d'accord. Hein. Je ne prétends pas que tous, voilà, il y a des gens qui sont éclairés et des gens qui ne le sont pas. Voilà. Mais ça, dans tous les signes et dans toutes les. Alors après, c'est vrai qu'un scorpion qui n'est pas éclairé, qui est dans de la destruction. Le problème, c'est qu'un scorpion, c'est très puissant, puisqu'il y a une capacité justement de lire dans l'autre et de savoir quelles sont ses faiblesses, etc. Alors normalement, c'est pour aider l'autre à s'élever. Donc, si jamais il est parti du côté obscur, c'est vrai que ça fait mal. Mais il faut compter sur Pluton, hein, cette fameuse planète, qui, croyez-moi, ben, il ne le ratera pas non plus. Hein, parce qu'à un moment donné, la personne va avoir un retour de bâton, et croyez-moi que le retour de bâton, il va être costaud aussi. Hein, parce que les leçons, elles sont données, c'est comme ça que les scorpions ne croyaient pas. Hein, ils se font taper sur les doigts quand ils partent un peu trop en marge. Plus ils sont éclairés, plus ils se font taper sur les doigts, hein, ce qui est normal, puisqu'il faut voilà, arriver à rester dans une certaine quelque chose de juste. Mais ceux qui ne sont pas éclairés, c'est pareil. Hein, ils vont prendre à un moment donné, croyez-moi, il y a des chutes et elles sont vertigineuses. Hein, vraiment. Donc, laissons faire les choses. J'ai envie de dire,
la justice ne nous appartient pas. En tout cas, celle-ci, elle ne nous appartient pas. Donc là, ce Pluton, il est rétrograde, il est en Verseau. Verseau, c'est la liberté, c'est la fraternité, c'est la rébellion. Donc c'est pour ça qu'on a vu aussi toutes ces rébellions, tous ces besoins. Euh, Plein de personnes se sont dit, j'en ai marre de mon métier, j'ai envie de changer, j'ai plus envie de faire ça, je suis plus motivée. Vous voyez, il y a toute cette partie-là de ras-le-bol, de besoin de changement, de besoin de renouveau. Alors ça peut être dans le travail, ça peut être dans le couple, ça peut être dans les amitiés, ça peut être dans la famille, ça peut être, vous voyez, il y a ce besoin un peu de faire exploser les choses, de les faire changer. Parce que Pluton, c'est modifier, il va détruire certaines choses pour les modifier. Alors, il peut détruire des habitudes, ça ne veut pas dire qu'il va détruire les couples obligatoirement. Votre couple, s'il va bien, pourquoi il le détruirait? Il n'y a aucune raison, d'accord? Mais il va détruire par contre des routines. Peut-être on s'est enfermé, peut-être dans certaines routines qui ne sont pas bonnes. À partir du moment où ce n'est pas bon pour nous, il va le modifier. Peut-être que tous les soirs, je me mets devant la télévision avec un gros sac de chips, de la bière et puis je ne sais pas quoi, et je mange et puis je prends du poids et c'est mauvais pour mon cœur et c'est mauvais pour ma circulation sanguine, etc., etc. Et cetera. Et donc là, ben voilà, du coup, je vais avoir, je sais pas, une grosse crise, je vais être malade, etc. Donc je vais devoir arrêter ça. Et du coup, je vais prendre conscience que je me fais du mal, voyez, et que je suis trop végétative là devant ma télévision, sans bouger, sans exercice, sans quoi que ce soit. Donc du coup, je me dis bon ben allez, je vais sans me remettre à un sport intensif, hein, mais je vais peut-être commencer à aller marcher un petit peu, faire des petites randos sympas autour du lac, des choses comme ça, avec des copines ou avec des copains. Voilà, je vais commencer et puis je vais me dire bon, au niveau alimentaire, ça craint un peu. Je ne prends pas soin de moi. Tout ce qui est toxique pour nous, Pluton va revenir dessus. Il va mettre le doigt dessus. Il va dire ça, c'est pas bon. Ça arrête. Ça, tu arrêtes. Et pour te montrer que tu arrêtes, que tu dois arrêter, ben, je vais te mettre un bon truc. Tu vas voir, tu vas sentir qu'il va falloir que tu cesses. Voilà. Donc, soit on comprend de suite et tout va bien, hein, j'ai envie de dire. Bon, ben voilà, on est un petit peu ballonné, tout ça, et on prend conscience parce que ça nous le dit, hein, ça crie partout dans le corps. Hein. On en prend conscience et on se dit, bon, allez, il faut que j'arrête un peu mes bêtises. Là, je vais arrêter de grignoter, je vais arrêter de ceci, je vais arrêter de cela. Et puis, je vais me mettre un petit peu à bouger un petit peu plus. Et tout ira bien. Et voilà, et c'est fini. Hein, il n'y a plus, il y a rien derrière. Soit je ne comprends pas, et puis ben, ça va faire une fois, et puis deux, et puis trois, et puis quatre, et puis 10. Et plus ça va, et plus ça sera crescendo. Et la 10e, croyez-moi, vous la sentirez passer. À un moment donné, vous serez obligé de prendre une décision. Hein. Pluton oblige. Hein, c'est ce qui ne plaît pas dans ce scorpion, c'est qu'il oblige l'autre à travailler sur lui. Hein. Il y a une obligation. Il ne faut pas oublier que la balance, c'est le signe qui est juste avant. La balance, c'est celle qui réunit tout le monde. Elle veut la douceur, l'harmonie, etc. Et le scorpion qui suit dit non, non, parce qu'elle, elle ferme les yeux. Elle fait semblant que tout le monde s'entende bien et que tout le monde s'aime. Non, en vérité, tout le monde se chamaille. Mais elle fait celle qui ne voit pas. Hein. Elle dit oui à l'un, elle dit oui à l'autre pour pas que personne se dispute. Mais en fait, il y a tout le temps des disputes. Et c'est ça que le scorpion va montrer. Il va dire, mais stop, arrêtez de faire semblant. Regardez la réalité. Maintenant, si vous avez quelque chose à vous dire, dites-vous-le, confrontez-vous et puis mettez les choses à plat. Et puis à un moment donné, vous allez accepter que l'un soit comme ci et que l'autre soit comme ça. On n'est pas obligé de tous se ressembler. Hein. Voilà, on va être dans un petit peu ça, hein, avec ce Pluton. Et là, en verso, donc il y a cette histoire de fraternité. Donc on peut avoir des déceptions, on peut avoir eu des disputes, des conflits avec des personnes. On s'est aperçu qu'elles n'étaient pas ce qu'on attendait, ce qu'on espérait. Alors peut-être que c'était nous qui avions mis un peu trop d'attentes sur ces personnes, parce que faut toujours pareil, hein, rétrograde, ça veut dire qu'il faut revenir sur soi. Hein, d'accord. Faut analyser, hein, pas en se disant c'est l'autre le fautif, le vilain, le pas beau. Moi, quelle est ma part de responsabilité? C'est ça que va poser comme question Pluton. Quelle est ta part de responsabilité? Et donc là, je vais peut-être m'apercevoir que ben, j'accorde trop facilement ma confiance à tout le monde, que peut-être je parle trop.
hein, que je dis trop tous mes projets, donc du coup je me fais piquer mes projets, ou vous voyez, j'ai un côté comme ça où je diffuse trop. Et donc, ben, ça me revient en fait de manière peu sympathique, ça me revient dessus. Euh, je peux m'apercevoir également que ben, voilà, les choses se vont toujours dans un sens. C'est toujours moi qui suis en train de donner et je ne reçois pas. Les gens sont dans l'attente, ils attendent et ils prennent. Voilà, ils se servent. Hein, je suis le distributeur automatique. Je donne, alors que je sais pas, peut-être je suis généreuse et je donne plein de choses, ou peut-être que plein de conseils, ou de mon temps, ou de je ne sais quoi, hein, voilà. Mais je suis toujours en train de donner et j'ai pas de retour. Je m'aperçois que c'est pas équilibré. Il peut y avoir également le fait que je sois avec quelqu'un qui me manipule, hein, alors sans rentrer dans la manipulation, ça peut être quelqu'un qui me prend trop de temps, qui est trop en demande. Je suis toujours en train de, pareil, vous voyez, je suis toujours en train de m'occuper de cette personne. Et cette personne, ben, quand est-ce qu'elle s'occupe de moi ben, elle me donne quelques miettes de temps en temps, mais à un moment donné, est-ce que je dois me nourrir de quelques miettes? Je ne sais pas. Euh, Qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut être également dans par rapport à des contrats, des choses comme ça, hein, puisque là, on est dans tout ce qui est, euh, comment dirais-je, tout ce qui lie les gens, hein. Donc, il peut y avoir, ben, je peux m'apercevoir que j'ai un contrat de travail, j'ai exactement la même fonction que ma copine ou que mon copain Pierre ou Jacqueline, j'en sais rien, et je vais m'apercevoir que moi j'ai un salaire de, je sais pas, 2 000 € et l'autre il a 3 000 €. Alors qu'on a la même ancienneté, on a le même poste, on a le même. Et donc là, putain, n'oubliez pas, hein, c'est l'argent aussi, hein. Et donc là, je vais dire, ben, peut-être que je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi moi je me retrouve avec un contrat, on a signé pratiquement en même temps, je ne suis pas d'accord pour gagner aussi peu, alors que, enfin aussi peu. Voilà, qu'il y ait une telle différence entre les deux. Hein, je ne suis pas d'accord pour qu'il y ait une telle différence entre les deux. Donc, je vais renégocier ça. Vous voyez, je vais reprendre mon pouvoir. Mais du coup, ça veut dire affronter une autorité, affronter une direction, me rebeller par rapport à quelque chose qui ne va pas. Et du coup, ben, il va falloir que je trouve le courage en moi. Hein, c'est pas, je ne vais pas envoyer Pierre-Paul Jacques hein, pour défendre ma cause. C'est moi qui vais devoir trouver en moi les mots justes. Hein, le verso, c'est du vocabulaire hein, aussi, c'est un signe d'air, c'est de la communication. Donc, c'est moi qui vais devoir trouver le vocabulaire, le courage, l'impulsion pour aller, pour prendre rendez-vous et aller discuter, renégocier ça. Peut-être que je vais m'apercevoir aussi, ça peut être par rapport à des déplacements où je n'ai jamais osé partir à l'étranger, admettons. Ça peut être ça, hein, tout simplement. Peur de prendre l'avion, je ne sais pas. Et puis là, peut-être que mon employeur va me dire, bon, ben, écoute, il y a une mission à tel endroit et franchement, j'ai envie d'y aller, quoi. Donc, je vais me dire, bon, allez, il faut que tu surmontes ton truc. Et, et tu vas dépasser ta peur et tu vas y aller. Parce que franchement, c'est une opportunité qui ne se représentera pas. D'accord? Donc là, il y a une histoire de courage peut-être à avoir, hein, à retrouver en soi. Et ce verso va nous exhorter à ça, hein. Et puis, ça peut être aussi un projet que je peux mener à plusieurs. Ou alors, je m'étais inscrite dans un projet avec plusieurs personnes et je m'aperçois que ben, finalement, les personnes font un petit peu, elles m'ont un petit peu exclu, hein, alors que le projet, c'était moi qui l'avais amené, et elles m'excluent un peu et elles se l'approprient. Donc, je vais remettre les choses en ordre. Je vais dire non, non. Je reprends donc mon pouvoir et je vais dire non, non, attendez, le projet, c'est moi qui l'ai apporté, c'est moi qui le mène, donc je suis désolé, mais les choses ne vont pas se faire comme ça. Voilà. Vous voyez, il y a tout un tas, ça peut être plein de choses où je vais devoir retrouver un équilibre, mais pour retrouver cet équilibre, je dois reprendre le pouvoir. J'ai laissé, si Pluton est rétrograde, je vais m'apercevoir tous les endroits et toutes les situations dans lesquelles j'ai lâché mon pouvoir. Tous les endroits où j'ai autorisé les autres à décider pour moi, avec, sans moi même souvent. Des fois, voilà, les autres arrivent en disant, ah, ben, finalement, on a pensé comme ça, bon, ça te va, hein? Ben non, ça ne me va pas. Ça ne me va pas. Voilà, ça ne me va pas parce que tu ne m'as pas posé la question. Parce que je ne suis pas quantité négligeable, je suis ben, comme toi, comme tout un chacun, et j'ai besoin qu'on respecte aussi ma parole et ma place et mon opinion. Voilà. Donc, si on fait ensemble, eh ben, chacun doit s'exprimer.
Si chacun ne s'exprime pas, ben, à un moment donné, il y a un manque de respect. Et voilà. Et donc ça, Pluton rétrograde, croyez-moi, qui va remettre un peu les choses à place et que on va remettre, que ce soit financièrement, que ce soit dans la fusion, hein, puisque la sexualité, ça peut être aussi des soucis sexuels, hein, ça peut être aussi des choses de ce type-là, hein. Il peut y avoir également, pareil, hein, dans la sexualité du couple, peut-être que voilà, il y en a un qui a toujours envie, l'autre qui a plus envie et qui ne respecte pas celui qui n'a pas envie, ou vous voyez, ou alors l'autre, ben, il est frustré parce que chaque fois, ben, son partenaire refuse tout le temps et donc il va se sentir frustré. Et donc, à un moment donné, il faut en parler, que ce soit celui qui veut trop ou celui qui, enfin, trop, celui qui veut et celui qui ne veut pas, eh à un moment donné, il va falloir en parler. Parce que si on n'en parle pas, comment le couple peut évoluer? Et il faut que chacun puisse trouver aussi son épanouissement. Euh, donc voilà, il va y avoir des discussions par rapport à ça et trouver, parce que Pluton, il ne se contente pas que de parler. Bien sûr qu'on parle dans le verso, mais il ne va pas se contenter de parler, il va chercher la cause. N'oubliez pas que c'est tout ce qui est psy. Et donc, il va chercher la cause, l'origine, la source du problème. Et c'est là où c'est merveilleux, parce que il va permettre de trouver des solutions pour dépasser ce problème-là. Et c'est là où on va oser le dire. Hein. Donc également au niveau financier, peut-être que dans le couple, il y en a un qui dépense beaucoup et l'autre qui travaille tout le temps, enfin, voilà, qui fait des heures sup et l'autre, c'est l'autre qui dépense les sous. Et donc à un moment donné, bon voilà, ça va respecter en disant, écoute, non, c'est pas possible, là, euh, il faut retrouver un équilibre, voilà, il faut retrouver un équilibre financièrement. Ça serait bien qu'on puisse investir cet argent dans des choses, un projet à deux, et pas toi simplement acheter des vêtements ou acheter, je sais pas, des trucs pour la voiture, parce qu'il n'y a pas que, souvent on stigmatise les femmes, mais il y a plein d'hommes pareils, hein, et j'achète des trucs pour la voiture, le machin, le beau truc, bon, voilà. Peu importe après. Du moment où il faut qu'un équilibre soit fait, c'est je ne laisse plus l'autre faire en dépit de moi. Vous savez, quand il y a une action qui se produit et que ça vous tord les tripes, eh ben, plutôt il va dire stop. Il va dire non, non, arrête de te laisser tordre les tripes là, tu dis ce que tu as à dire. Voilà. Et tu vas et tu prends le courage à deux mains, hein, parce qu'il faut arrêter de fuir, hein, de se planquer. D'accord? Donc là, à un moment donné, sois authentique, tu dis, parce qu'on peut dire les choses très gentiment, hein. On n'est pas obligé de hurler pour se faire entendre, hein. Donc, tu peux dire très gentiment les choses, mais tu vas mettre les choses sur le tapis. Tu vas arrêter de te cacher parce que là, tu laisses le pouvoir à l'autre et après, tu vas te plaindre aux copines ou aux copains. Ah, moi, je suis malheureux ou je suis malheureuse parce que ceci. Mais non, je suis désolée. Tant pis pour toi. Si tu laisses l'autre faire, tant pis pour toi. À un moment donné, tu dois avoir le courage de tes opinions, le courage de te défendre, le courage de reprendre le pouvoir sur soi. Donc, c'est ça, Pluton rétro. Et là, alors, donc, bon, c'est pas exceptionnel qu'il rétrograde, puisque tous les ans, je vous dis, il rétrograde pendant 6 mois. Là, par contre, ce qui est intéressant, c'est que il va rétrograder, donc ça donne l'impression qu'il recule, hein. Il va reculer, donc il était à 2 degrés du Verseau, et il va reculer petit à petit, très très lentement, hein, encore une fois, puisque c'est de la psychologie, etc. On ne peut pas changer, c'est la transformation, on ne va pas se transformer en 2 secondes, hein, on exploserait. Donc il va très lentement, et en septembre, il va revenir dans le signe du Capricorne. Il sera revenu dans le signe du Capricorne. Et ce sera la dernière fois où il va rentrer dans le signe du Capricorne. Et c'est ça qui est important pour moi dans cette rétrogradation. Parce que le Capricorne, il y a passé 18 ans. Et là, maintenant, il passe dans le Verseau et il va rester 18 ans, 20 ans dans le Verseau. Donc, c'est la dernière fois où on va pouvoir, puisqu'il revient au 29e degré du Capricorne, pardon, donc c'est la dernière fois où on va pouvoir régler certaines choses, certaines problématiques du Capricorne. Problématique du Capricorne, c'est la légalité, la reconnaissance, c'est les limites, savoir mettre des limites, savoir se positionner. Si je ne sais pas me positionner, Pluton dans le Verseau, qui est l'égalité, qui est le vent, hein, c'est un grand vent, c'est un signe de vent, comment vous allez tenir? Comment vous allez tenir face au vent si vous n'avez pas de racines?
Si vous n'êtes pas structuré, comment vous tenez? C'est pas possible. D'accord? Donc là, c'est la dernière fois où il vient. Il y a Pluton va représenter aussi tout ce qui est traditionnel, tout ce qui appartient à la famille. Et donc là, c'est très important d'aller chercher tout ce qui m'a enquiquiné dans ma famille, hein, tout ce qui m'a pesé, tout ce qui était lourd, pour une dernière fois les régler, hein, terminer. On coupe ces liens. Enfin, ces liens, c'est problématique. Hein, ça ne veut pas dire que je me dispute avec tout le monde et que je ne vois plus personne. Hein, ce n'est pas ce que je dis. Hein. Mais c'est le moment où je vais pouvoir régler les dernières choses avec mon frère, avec ma soeur, avec ma mère, mon père, etc., etc. D'accord? C'est le moment. À partir de septembre, là, c'est vraiment un moment qui est là pour ça. Mais c'est aussi le moment, puisque chaque famille, si on est là, c'est parce que de génération en génération, tout le monde a su survivre, tout le monde a su trouver comment se dépasser, comment donner vie à l'autre. Hein, c'est ça, c'est des générations et des générations. Donc, je suis porteuse de connaissances de ma famille depuis la nuit des temps. Et il y a des choses qui sont fantastiques, il y a des choses qui ne doivent pas se perdre. Et donc là, quand ce Pluton il revient là, n'oubliez pas, c'est le riche. Je viens chercher la richesse qui est inhérente à ma famille. Alors, il peut y avoir peut-être, je ne sais pas moi, une tradition dans la famille. Ben, peut-être que cette tradition, il faut que je la prenne. Et après, quand ça reviendra dans le Verseau, je vais la transformer. Hein. Pluton, c'est la transformation. Et je vais la transformer pour qu'elle soit plus moderne, plus ouverte, Verseau. Hein. Voyez. Mais par contre, je ne dois pas la laisser se perdre. Ça peut être, je ne sais pas moi, peut-être la recette de cuisine qui est de l'arrière-grand-mère, ça peut être des bijoux, des biens hein, de la famille que je ne dois pas laisser perdre. Ça peut être peut-être, je sais pas moi, une maison, un truc comme ça. Et puis je me dis, ben, tiens, cette maison, ben, je vais la prendre, je vais la rénover. Je vais la rénover parce que telle qu'elle est là, elle n'est pas pratique. Vous voyez, c'est les petites pièces avec les gros murs, etc. Donc peut-être il faut faire abattre des cloisons pour aérer, etc. Mais je vais pas la laisser se perdre. D'accord? C'est un héritage. Avec Pluton, on est dans l'héritage de la famille. Et dans l'héritage de la famille, il y a des choses qui sont à jeter, on est bien d'accord, hein, des valises trop lourdes, mais il y a aussi plein de choses magnifiques. Et ces choses magnifiques, là, Pluton, il retourne pour dire, ben, prends cet héritage, parce que ça, c'est beau, ça, c'est chouette. Prends-le, garde-le, parce que tu en auras besoin dans l'ère du Verseau, qui est une ère de grand vent. Tu vas en avoir besoin pour tenir, pour t'enraciner, pour t'ancrer, pour te rappeler d'où tu viens. Le Capricorne, c'est aussi le nom, c'est le père qui donne le nom. Donc c'est le moment quand Pluton revient dans ce Capricorne, d'où vient votre nom? Que signifie votre nom? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Peut-être que dans votre famille, il y a des origines étrangères, espagnoles, russes, enfin bon, peu importe la provenance, et vous n'êtes jamais allé voir. Et vous ne savez pas, oui, mais c'était l'arrière-grand-père, machin. Ben oui, mais c'est une part de ton histoire. Va la voir, découvre-la. T'es pas curieux à un moment donné de te demander ce que ton arrière-grand-père, où il était, allait voir, où il vivait? Comment ça se passe dans ce pays? Est-ce que tu assumes ce côté, cette racine-là qui chante dans ton nom? Est-ce que tu l'assumes? Est-ce que tu la vis? Est-ce que tu as essayé de t'intéresser à la culture, à la musique, à, enfin, je sais pas, à la cuisine, voilà, parce qu'il y a une culture derrière. Hein. Et puis culture, c'est ce qui permet de s'ouvrir, de grandir, de s'épanouir. Est-ce que tu l'as fait ça? Est-ce que tu es allé voir? Donc là, Pluton va nous inciter à aller chercher tout ça, à légaliser quelque part. J'ai été reconnu par une lignée, je porte un nom, et cette lignée, moi aussi, je dois la reconnaître. Moi aussi, je dois être fier de porter ce nom. Je dois savoir ce que signifie ce nom, son étymologie, sa provenance, l'histoire. D'accord? Et c'est ça la richesse aussi. Donc, ce Pluton-là, en rétro, quand il va revenir dans le Capricorne, il va me dire, bon, allez, voilà, maintenant, si tu ne prends pas tout cela, ça se perdra.
Parce qu'après, ça sera dans le verso. Et le verso, c'est la modernité. Ça va aller très vite, hein. Le verso, on est dans l'ère d'intelligence artificielle, etc., etc., hein. Donc, enfin, bon, moi, j'en ai pas. Alors, c'est sûr qu'il y aura des trucs qui vont pas aller, hein. Ça va être un peu compliqué des fois, mais il y aura plein de belles choses qui iront bien aussi, hein. Il faut avoir confiance aussi à la jeunesse. Nous lorsque nous étions jeunes, eh ben, on était déjà, les personnes âgées, plus âgées disaient: Ah là là, ce monde, il est perdu. Ils disaient déjà ça, hein, à l'époque. Eh bien, on a bien su quand même faire quelque chose, en faire quelque chose. Et je pense que nos enfants en feront quelque chose, et nos petits-enfants aussi, et ainsi de suite. Il faut avoir confiance aussi dans l'avenir. Il faut arrêter de se dire que, oh mon Dieu, c'est fini, on va tous mourir, ce monde, il est perdu, il va exploser au bout de 2 minutes. Je ne crois pas. Donc, soyons, voilà, hein, la richesse. La richesse, il y a beaucoup plus de richesse que ce qu'on nous dit, puisque là, quand vous regardez les actualités, c'est que ce qui ne va pas. Donc, comment vous savez ce qui va bien, hein? Comment vous le savez? Vous ne le savez pas. Donc, voilà, cherchez, peut-être c'est ça aussi, hein, Pluton rétrograde, arrêtez de se focaliser sur ce qui ne va pas et allez regarder ce qui va bien. Hein, rééquilibrer un peu la balance, parce que du coup, on se retrouve avec plein de gens affolés, euh, effrayés, sidérés, donc ils ne bougent plus. Voilà, ils sont là, ils subissent parce qu'ils ont peur, de l'avenir, parce que l'avenir, eh ben, l'intelligence artificielle va tous nous mettre des puces dans la tête et on sera des robots. Euh, ben voilà, moi je pense qu'il y a d'autres possibilités et ce serait bien peut-être de rééquilibrer un peu tout ça, hein. Ben Saturne, c'est ça, hein, le Capricorne, c'est ça, hein, c'est retrouver du sens, de la raison, retrouver de la structure, retrouver quelque chose qui nous pose, hein, c'est les fondations, le Capricorne, c'est les fondations, d'où l'importance de trouver les fondations, nos fondations, hein, de la famille, d'accord? La source première, les sources premières, et de s'appuyer dessus pour se transformer, pour s'épanouir, comme je le disais tout à l'heure, et pour accepter cette ère moderne, technologique qui arrive, parce qu'on ne va pas faire en dehors, on ne va pas rester exclu de tout ça. Moi, je n'ai pas envie d'être exclu des autres, j'ai envie de faire avec les autres. Par contre, je garderai mon authenticité. Mais mon authenticité, je ne peux la garder que si jamais je sais d'où je viens et qui je suis et comment je suis structuré et quelle est mon histoire. Sinon, ben, je vais me perdre, hein, voilà. Donc, vous voyez, ce Pluton, la rétrograde, c'est vraiment un programme qui est très, très intéressant, très riche. Vraiment, je le trouve extrêmement riche. Donc là, de septembre à novembre, jusqu'au 20 novembre, il sera dans le Capricorne. Ça sera une période où on pourra récupérer ben, les dernières valises, les dernières histoires, voilà, par rapport à notre nom, à notre lignée, à nos traditions. Ça va être un moment où on va retrouver la richesse de la structure. On va être peut-être aussi dans un besoin de légaliser quelque chose, hein, retrouver quelque chose qu'on n'a pas reconnu, qu'on n'a pas légalisé, ben, ça va être un bon moment pour le faire, hein. Peut-être qu'il y aura plus de demandes de mariage, de Pacs, de choses comme ça, hein, puisque c'est aussi, c'est vraiment, là, on est avec quelque chose d'étatique, hein, quelque chose qui est reconnu devant la loi, hein, aux yeux de tous, hein. Il y a une histoire comme ça. Donc, peut-être qu'il y aura plus de choses de ce type-là et voilà, sans avoir peur, sans avoir les peurs. Oui, mais est-ce que ça durera? Ben, tu sais pas, tu verras bien si ça durera. On peut pas avoir de garantie de quoi que ce soit. À un moment donné, il faut bien prendre le risque de vivre. Sinon, c'est affreux, quoi. Et justement, je parle du risque de vivre parce que Pluton, c'est aussi celui qui parle du deuil. Alors, très souvent, on dit oui, Pluton, c'est la mort. Non, Pluton, c'est pas la mort. Pluton, il parle du deuil. C'est pas lui qui donne la mort. Lui, il va parler, il est toujours là quand il y a une mort, c'est évident, parce que c'est le deuil. C'est le fait de faire le deuil. Donc, quand il va être rétrograde, on va faire le deuil de tout ce que l'on n'avait pas fait. Ça peut être de nos illusions, ça peut être le deuil d'une relation, ça peut être le deuil d'une personne, voilà, d'un amour, d'un parent, d'un animal, enfin, je sais pas, d'illusions, d'un travail, il y a tellement de deuils qu'on fait, qu'on doit faire, hein. On a fait tout le temps des deuils.
hein. Tout le temps, on est en train de faire des deuils, mais il faut qu'il soit fait, parce que si ce n'est pas fait, ça s'accumule, et puis on est toujours dans ce passé, et à pleurer sur le passé, et du coup, ben, on ne voit plus l'avenir, et on s'étouffe, hein, on s'étouffe, on perd. Donc Pluton va nous faire travailler tous ces deuils, il va nous permettre de faire un deuil, par exemple, dans une relation amoureuse. Si jamais vous avez vécu une relation amoureuse difficile, ce que je pense que tout le monde a pu vivre, en tout cas de nombreuses personnes ont pu vivre, quand on n'a pas fait le deuil, eh ben, le prochain qui arrive, on a peur, de toute façon il va faire pareil, et donc on s'attend presque à ce qu'il fasse la même chose, parce que le deuil n'est pas fait. Si le deuil est bien fait, eh ben, on va accueillir la personne comme étant une nouvelle personne, une nouvelle histoire, et on va s'investir dans cette histoire avec confiance, avec amour, avec ce qu'on doit donner, et non pas avec les peurs de l'autre. Vous voyez, toutes les peurs, toutes les pleurs et les angoisses qu'il y a pu avoir dans notre histoire, on les remet dans la nouvelle. Comment voulez-vous qu'elle vive bien si vous balancez tout ça dedans? Donc, il faut avoir fait le deuil pour arriver neuf. Un deuil, ça vous permet d'être nouveau, d'être vous-même, d'être authentique dans une relation, quelle qu'elle soit, amicale, professionnelle, voilà. Donc, Pluton va nous aider à faire ça. Il va nous aider, puisqu'après, il va revenir, hein, à partir du 20 novembre, il va revenir dans le Verseau, et là, il restera toujours dans le dans le Verseau. Et là, voilà, on va être dans un rythme beaucoup plus rapide, avec beaucoup de choses qui bougent. On va devoir s'adapter très souvent, hein, parce que faut pas oublier, hein, que c'est un signe c'est de l'électricité, hein, c'est de la modernité, c'est avant-gardiste, c'est futuriste, voilà. Donc on va devoir travailler tout ça, hein, on va devoir le faire. Et puis ce qui est beau, pour moi, ce qui me plaît beaucoup dans ce verso, c'est que c'est avec d'autres, hein, on est ensemble, on est en groupe. Donc vous voyez que ce 3 mai, ben, c'est un gros, gros, gros programme qui se dessine là, qui va se terminer là. Enfin, c'est le début cette structure à retrouver, Après, on ne pourra plus, hein. Ce qui ne sera pas fait, sera pas fait. Hein. Souvent, les gens disent, ah oui, mais l'univers me représentera. Non, l'univers, à un moment donné, il y a un temps pour tout. Voilà, tu as un temps pour faire ça, et si jamais ben, tu ne l'as pas fait, ben, tu ne l'as pas fait. Tu continueras sans l'avoir fait. Donc, voilà, c'est tout. Parce que là, dans le verso, croyez-moi que ça va tellement bouger qu'on va pas avoir, vous n'allez pas vous ancrer, hein, avec le verso, il va vous faire bouger dans tous les sens. Et si vous n'êtes pas ancré, vous n'êtes pas ancré. Voilà. Euh, Ensuite, on aura le 8 mai, on aura la nouvelle lune qui se fera à 18 degrés du taureau, et ce sera 5h23 du matin. Donc là, j'espère que cette nouvelle lune-là, je pourrai vous faire une petite vidéo. Je voulais le faire pour celle d'avant, mais j'ai été malade, donc je n'ai pas pu la faire. Et je le regrette bien parce que comme il y avait l'éclipse dessus, c'était plus fort, hein, puisqu'il y avait une projection sur 6 mois. Mais bon, j'ai été malade, je n'ai pas pu la faire. Donc j'espère que celle-ci, je pourrai la faire avec vous. Le 15 mai, nous aurons Mercure qui va rentrer dans le taureau. Alors, Mercure dans le taureau, Mercure qui est Mercure, c'est ma façon de penser, c'est mes déplacements, c'est le commerce. Quand il rentre dans le taureau, d'habitude, hein, tous les ans, quand ça rentre dans le taureau, ben, c'est posé. Le taureau, il est posé, tranquille. C'est la bonne terre, ça pousse. Hein, c'est la terre dans laquelle on plante les idées, les choses. C'est de la matière, donc on concrétise quelque chose, mais tout ça, c'est bien borné, hein, c'est bien, il y a le champ qui est bien clôturé, donc les choses sont structurées. Sauf que là, cette année, non, ça ne sera pas structuré. Ça ne sera pas structuré, pourquoi? Parce qu'il y a toujours Uranus et Jupiter qui sont toujours en conjonction, c'est-à-dire qu'ils sont toujours collés l'un à l'autre. Donc, ça fait que tout le taureau est très électrique. Le taureau est comme le Verseau, puisque c'est Uranus. Hein, Uranus, c'est la planète du Verseau. Il est dans le taureau, donc le taureau est un peu comme le Verseau. Hein, bon, un peu moins, parce que c'est de la Terre quand même. Hein, la Terre écoute un peu l'électricité. Mais il y a quand même ce côté entreprenant, etc. Donc, on sera avec un Mercure qui sera très dynamique, qui aura envie d'étendre son champ, d'ouvrir
à plus de choses, qui va être peut-être dans la matérialité. Et attention, parce que comme il y a Jupiter, Jupiter, c'est l'abondance. Donc, attention à ne pas devenir, voilà, je veux tout, hein, je prends tout ce que je trouve, à vouloir être dans les affaires, l'argent, les possessions, parce qu'on peut être dans cet excès-là. On peut être dans un excès de dépenses, on peut être dans un excès d'achat, on peut être dans un excès voilà, tout ce qui est par rapport au corps aussi, attention, hein. On peut vouloir beaucoup manger ou vouloir faire des régimes très stricts, très, vous voyez, où il y a des carences qui vont provoquer des carences. Donc attention à tout ce qui est extrême. Il faut rester normalement dans le taureau. Le taureau, c'est un signe qui pose. Donc, il faut essayer de trouver une bonne mesure, hein. Quelque chose qui soit, le taureau, c'est la simplicité. Trouver de la simplicité. Faire des choses qui sont naturelles, taureau, qui sont simples, qui vont de soi, hein. Voilà, si jamais il neige, ben, je ne vais pas aller planter mes plantes de tomates. C'est du bon sens. Eh ben, c'est la même chose. D'accord. Euh, Ensuite, nous aurons le 20 mai, nous aurons le Soleil qui va rentrer dans le Gémeaux. Alors, quand le Soleil rentre dans un signe, eh bien, c'est important pour ce signe parce qu'il va éclairer toutes les zones d'ombre de ce signe. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus d'ombre. Donc là, ça va être l'anniversaire des Gémeaux, hein, bien sûr. Mais en même temps, il va éclairer tout ce qui est communication, tout ce qui est en lien avec avec l'autre, hein, puisque là, il y a un effet miroir, ce sont des jumeaux, hein, l'autre va me montrer qui je suis, et à travers l'autre, je vais découvrir plein de choses, des bonnes et des moins bonnes, hein. Voilà, il y a des choses, des fois, j'admire des gens, et puis en fait, je l'admire, mais ce que j'admire, en fait, je suis capable de le faire, hein. Et ça, je vais pouvoir le faire, c'est ça qui est merveilleux. C'est là où vraiment, à partir de ce 20 mai, là, pour moi, il va y avoir un côté un peu magique. Voilà, on rentre dans la magie de l'astro parce que on a Pluton qui est dans le Verseau, signe d'air. De l'autre côté, on a le Soleil qui rentre dans le Gémeaux, signe d'air. Les deux, même élément, s'envoient, donc Pluton et le Soleil vont s'envoyer ce qu'on appelle un trigone, donc c'est un trait vert, hein, un aspect, hein. C'est comme si tu appelais au téléphone, coucou Paul, comment tu vas? Oui, très bien, etc. Et du coup, ils vont pouvoir communiquer de manière fantastique. C'est là, ça prend de l'air, ça prend de l'ampleur, ça prend, vous voyez, c'est le mouvement, c'est la bouffée d'oxygène. Donc là, c'est magnifique. Pour rayonner, rappelez-vous, Pluton, il vous fait travailler dans le Verseau, il est rétrograde, il vous fait travailler pour reprendre le pouvoir. Et au même moment, vous avez le Soleil, donc votre rayonnement, votre moi-je, c'est la façon de s'affirmer, c'est du lion, hein. Et ça rentre dans le Gémeaux. Et les deux vont communiquer. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez trouver un épanouissement, un rayonnement. Vous pouvez être mis en lumière. Vous pouvez, au niveau communication, découvrir des gens, mais qui sont votre autre, qui sont votre âme sœur. Vous pouvez découvrir, je ne sais pas moi, un auteur mais qui pour vous va apporter énormément de choses. Vous pouvez, au niveau commerce, puisque c'est le commerce aussi, le Gémeaux, faire des affaires fantastiques. Euh, Même avec l'étranger, puisque le Verseau peut parler de l'étranger, hein. Donc peut-être, voilà, il peut y avoir un côté médiatique, hein, puisque le Verseau, c'est aussi les médias. Donc il peut y avoir une mise en lumière, je peux être mis devant, il y a un côté médiatisation, il y a un côté revalorisation. Vous voyez, là, à partir de ce 20 mai, mais il y a plein Parce que toutes les planètes qui vont rentrer dans le Gémeaux vont se mettre en ligne directe avec ce Pluton verso, oui, qui est rétrograde. Et donc, les planètes, à chaque fois, vont se mettre en communion avec lui. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les aider, il va les porter, il va leur dire, allez, go, tiens, regarde, je te donne ça, je te donne du carburant, tu vas pouvoir rouler, alors un truc de fou. Et, donc là, on est dans une espèce d'ouverture. Donc c'est important pour ceux qui connaissent leur thème et un peu l'astrologie de regarder dans quelle maison ça se passe, hein, parce que c'est surtout dans ces domaines-là, hein, quelle est la maison en Verseau, quelle est la maison début Verseau, quelle est la maison début Gémeaux, parce que là, vous allez avoir quelque chose de fantastique.
Là, il y a des possibilités. Alors, je dis bien possibilités. Après, vous les prenez ou vous ne les prenez pas. Si vous êtes dans votre deuil qui n'est pas fait, si vous êtes toujours dans des peurs, si vous êtes toujours, ben, vous passerez à côté. Hein, les opportunités, elles seront là, mais vous ne les verrez même pas. Ou alors, vous n'aurez pas le courage de les prendre, ou vous voyez. Alors que là, ça vous dit, mais vas-y, le soleil, c'est la vie. C'est ce qu'on doit toucher dans un thème. C'est le soleil, c'est le rayonnement. Donc ça, à partir du 20. Le 23, on aura la pleine lune qui se fera. Alors, la lune sera bien sûr en Sagittaire, à 2 degrés 55 du Sagittaire, et le soleil sera à 2 degrés 55 du Gémeaux. Donc, c'est-à-dire en pleine cohésion, donc toujours avec ce Pluton. Donc, ça voudra dire que d'un côté, on aura la lune en Sagittaire. La lune, c'est un signe de feu, le Sagittaire. Donc, il se marie bien avec Pluton en Verseau. Il se marie très bien. Ça va faire ce qu'on appelle un sextile, un petit trait vert. Le trigone, c'est un long trait vert, et le sextile, c'est un petit trait vert. Donc là encore, opportunité. Et la lune, c'est l'émotionnel, c'est la femme, c'est le public. Donc quand je vous dis qu'il peut y avoir quelque chose de médiatique, hein, c'est le public, c'est le fait de trouver aussi ses émotions, retrouver de la mémoire. Hein. Quand je vous disais que peut-être vous allez retrouver des choses de tradition, ça peut parler d'héritage, hein, d'héritage dans la famille, des choses comme ça, où vous allez découvrir un potentiel, etc. Où vous allez vous mettre peut-être avec des frères et sœurs à restaurer une vieille grange familiale pour en faire des gîtes. Enfin, vous voyez, il peut y avoir des choses comme ça. Mais tout d'un coup, il y a un éclairage. Il y a des possibilités qui se font. Et là, on est dans de l'air. Hein. C'est de l'air, donc c'est l'esprit, air et feu. Donc le feu, élan. Et l'air, c'est la communication, c'est l'esprit, j'ai des idées, j'ai des envies, j'ai des courants. Là, ça va être, pour moi, ça fait un peu feu d'artifice. Hein. Alors, il faut faire attention, un feu d'artifice, quand il n'y a plus de fusée, ça s'arrête, hein, d'accord? Donc, attention à bien s'appuyer encore à ce Mercure. Tout à l'heure, je vous disais, Mercure est dans le taureau. Appuyez-vous dessus, puisque lui, c'est là, j'ai des idées. Si dans le Mercure étant dans la matière, dans le taureau, ces idées, je les écris. Ces idées, pour pas les perdre, parce que si jamais c'est que dans le vent, à un moment donné, je vais les oublier. D'accord? Je vais oublier une partie. Hein, et donc, je n'aurai pas tous les tenants et les aboutissants. Donc, si j'ai un rêve, si j'ai une communication quelconque, je note. Concret, Mercure, taureau. Concret, je concrétise, je marque. D'accord? Et je vais me donner les moyens après. OK? Le 23, nous avons cette fois-ci Vénus qui arrive dans le Gémeaux. Vénus qui arrive dans le Gémeaux, pareil, allez où? Elle touche le Soleil. Donc, fou, elle touche le Pluton qui est dans le Verseau. Donc, elle est forte, elle est sensuelle. Alors, au niveau sensualité, là, on est avec une Vénus qui est magnifique, qui est sûre d'elle, qui est dans comment dirais-je, qu'il y a beaucoup de magnétisme, parce que le Pluton, c'est le scorpion, et le scorpion, il y a beaucoup de magnétisme, il y a beaucoup de... C'est très sexuel, hein, c'est le sexe, hein, dans le corps, dans la partie du corps, c'est le sexe. Donc là, il y a une sexualité, des désirs, l'envie de créer, hein, on va être dans le désir de créer, c'est également les finances. Donc, une Vénus qui touche un Pluton, financièrement, il peut y avoir des choses, des opportunités vraiment, vraiment intéressantes. Hein. Euh, je peux faire des affaires ouais, qui sont pas mal, pas mal. D'accord? Et pour terminer, ce mois de mai, hein, je vais essayer de ne pas faire trop, trop long cette fois-ci la vidéo, ben, ça sera le 26. Le 26 mai, nous aurons Jupiter qui rentre dans le Gémeaux. Donc Jupiter, c'est l'abondance, mais c'est aussi la manière dont je me socialise. Donc là, ce Jupiter qui arrive, qui va toucher ce Pluton. Donc là, on va être dans de l'expansion, dans de l'ouverture. N'oubliez pas qu'il y a déjà le Soleil, je rayonne. On a Vénus, j'aime. On a Jupiter, la socialisation. C'est magnifique, franchement. Ça peut être aussi
puisque là, on est dans le Gémeaux, par rapport, trouver un éditeur, hein, pour ceux qui écrivent, trouver un producteur pour ceux qui font du théâtre, trouver pour ceux qui font de la musique pareil, etc. Voyez, trouver un tourneur, trouver quelqu'un qui s'occupe de vous, qui vous permette, mais qui vous corresponde bien, parce qu'on est avec le Gémeaux, donc c'est votre autre, hein, c'est votre jumeau. Hein. Au niveau amoureux, c'est pareil, on peut trouver son jumeau, la personne qui nous correspond. Euh, on peut, donc, s'il y a une rencontre, ça va aller vite. Hein, c'est des rencontres qui vont aller vite. Pourquoi elles vont vite? Parce que c'est de l'air et que l'air, ça va vite. Hein, voilà. Donc attention hein, quand même à ne pas partir dans l'illusion. Hein. Pluton est toujours rétrograde, hein, pas dans ce temps. Hein, il est toujours rétrograde. Donc, s'il est toujours rétrograde, ça veut dire que voilà, il y a une relation qui se fait. Je vais aller fouiller dans ma mémoire, dans mes peurs et dans mes angoisses pour me libérer de tout ça, pour donner à cette relation qui arrive quelque chose de plus vrai, de plus authentique, de plus juste. D'accord? Donc, je peux avoir un peu le côté un peu coup de foudre de la personne, mais ça ne veut pas dire que la relation va immédiatement se faire. Peut-être qu'il va falloir qu'il y ait du temps que l'on discute, hein, discussion, Gémeaux, hein, que l'on discute. Peut-être que la personne, elle ne sera pas là tout de suite, peut-être qu'elle habite loin, peut-être que, vous voyez, qu'il y a quelque chose qui fait qu'il y a une distance, voilà, et donc on est obligé de communiquer. Ou alors peut-être que la personne, elle est dans une procédure de séparation et qu'elle n'est pas encore séparée. Et donc, du coup, voilà, on attend. Euh, euh, voilà, on aura envie de se précipiter, mais ce n'est pas dit que ce soit possible. La précipitation, ce n'est pas dit que ce soit possible, et ce n'est pas dit que ce soit bon non plus. Hein, parce que n'oublions pas que Pluton est rétrograde. Et donc, lui, ça dépend pour chacun, hein, après, ça dépend de chacun, ce qu'il a travaillé ou pas travaillé. Hein. Ceux qui auront travaillé, ben, voilà, ça sera libre. Ceux qui ne seront pas travaillés, eh ben, ça ne le sera pas. Hein. Et il faudra avoir la patience de. Hein. Mais en même temps, eh ben, vous apportez plein de belles choses. Hein. Voilà, il y a plein de choses. Apprendre à se connaître, apprendre, voilà, se découvrir petit à petit, sentir le manque. C'est important de sentir le manque, le désir de l'autre, etc. C'est très important, c'est très nourricier. Donc là, ce Jupiter pardon, qui est rentré en Gémeaux, eh bien, ça va être encore un soulagement parce que ça veut dire qu'il n'est plus dans le taureau. Ça veut dire que ça y est, on sort un peu de ce truc, de cette effusion avec Uranus, hein, qui a été très électrique durant ce mois d'avril. Voilà, on sort, puisque là, il a changé de signe. Alors, c'est vrai que quand même, il forme de suite un trigone, hein, donc un trait vert, avec Pluton qui est dans le Verseau. Donc, il y a encore un peu du Verseau. Hein, Verseau-Uranus, c'est le même. Hein. Il y a encore mais voilà, là, c'est quand même dans des signes qui sont très compatibles, hein, puisque c'est le même élément, alors que le taureau, ce n'était pas le même élément. Le Verseau, c'était de l'air, et le taureau, c'est de la terre. Donc, beaucoup d'air sur la terre, ben, ça fait quoi? Ça fait de la poussière. Hein. Donc, on en a plein les yeux. Ben, le sable, quand vous allez sur la plage, qu'il y a du vent, vous ne restez pas, hein, c'est tellement ça pique. Voilà. Donc, eh ben, on est un petit peu avec des choses comme ça. On était un petit peu avec des choses comme ça. Là, c'est le même élément. Donc, voilà. Donc, il y a attention toujours, je répète bien, aux excès, pas d'excès. Mercure est toujours dans le taureau. Mercure nous dit pose, pose ta tête. Oui, bien sûr qu'il y a des choses qui sont sympas. Prends-les, examine-les, réfléchis-les, ouvre-toi, hein, n'aie pas peur non plus, hein, vas-y, ouvre-toi, mais note-les, concrétise-les. Il faut que les choses soient posées. Parce qu'après, ben, pour construire, toujours pareil, hein, c'est comme Pluton qui revient dans le Capricorne, dans de la terre. Il faut une base solide. Ben là, c'est pareil. Dans vos idées, il faut une base solide. Si vous n'avez pas la base solide, si ce n'est pas concrétisé quelque part, ça va s'envoler. Ça va disparaître. Hein, ça sera éphémère. Donc, ancré. Il faut de la terre. D'ailleurs, le Verseau, c'est un signe fixe. Hein, c'est un signe qui fixe les choses normalement. Hein. Donc, c'est le milieu de saison, et donc, ça fixe quelque chose. OK? Donc là, voilà, fixez quelque chose. Si vous avez des idées, fixez-les. Quitte à revenir après, enfin, peu importe, hein, mais fixez-les.
Donc voilà, j'ai fait le tour. Bon, j'ai essayé de faire un peu rapidement. Je ne sais pas du tout combien j'en suis là de temps. Bon, c'est pas grave. De toute façon, voilà, c'est comme ça. Euh, mais bon, voilà, voulais vous parler de ce mois de mai parce que ben, il est sympa, quoi. Il est sympa, il y a des opportunités. Si on comprend bien ce qui se joue, sincèrement, il y a des choses formidable à faire, quoi. Donc, moi, voilà, j'avais envie de partager ça avec vous, que chacun comprenne bien ce qu'il a à travailler, regarder dans quelle maison ça se passe, hein, dans quel signe. Enfin, les signes, je vous les ai dit, mais les signes correspondent à des maisons pour votre thème. Regardez dans quelle maison ça correspond, et parce que la maison, c'est un domaine d'expérimentation. Donc, dans quel domaine vous allez expérimenter tout ça? Et il y a des choses magnifiques à faire, mais vraiment. Donc, go, voilà, go. C'est tout ce que je vous souhaite. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous et puis ben, je vous dis normalement, normalement, pour la nouvelle lune, on se retrouvera pour la nouvelle lune du 8 mai 2007. Ah ben, vous voyez, ça sonne, donc c'était le temps d'arrêter. Gros bisous.